Hey hey, mes amis magiciennes, magiciens, bonjour, bonjour à tous, à toutes. L'heure est importante puisque nous rentrons dans ce portail d'énergie hyper puissante, hyper divine du 8-8-2024, ce qui nous fait un beau 8-8-8. Et ce symbole du 8 est bien sûr le symbole de l'éternité, du point zéro et de l'abondance. Voilà, là c'est résumé en 3 mots. Parce qu'il va y avoir beaucoup de choses pour vous aujourd'hui. Il va y avoir d'abord 3 choix avec 3 symboles choisis en conscience. Et puis, il va y avoir 8 oracles. Bah oui, il fallait bien ça. Hein. Au début, je me suis dit, oh là là, Fafa, ben ça va le faire. Donc, la vidéo va être longue, vous le comprenez bien. Mais ce que je vais faire, c'est que vraiment, je ferai des repères de minutage en dessous de la vidéo pour que vous alliez voir la vidéo du symbole qui vous appelle. Bien sûr, vous pouvez toutes les regarder. Je n'ai aucune idée du temps qui va se dérouler. Mais je suis super en joie de vous concocter ça dans mon sanctuaire, avec quelques toiles en toile de fond, c'est le cas de le dire. Allez, c'est parti, je vous décortique les 3 symboles avec chacun une pierre associée. Et ensuite, je ferai les vidéos séparément avec toutes les cartes pour chaque symbole. Le premier symbole à gauche est celui-ci. Voilà, c'est une pièce de bijoux qui est de belle fabrique, même si c'est un bijou fantaisie. Et là, bien sûr, je vous laisse imaginer ce qu'il représente. Bien sûr, on y voit le soleil, ce soleil haussien qui gouverne ce 8-8 de 2024. Et donc... Et on peut aussi y voir bien sûr un très bel œil, un soleil, oui je l'ai dit, un soleil et un œil, et ce que vous voulez y voir tout simplement avec aussi cette perle rouge, il est recto verso, on peut le mettre dans les 2 sens. Voilà, et j'y ai associé une pierre, une calcite jaune, qui va bien sûr représenter ce soleil, le plexus solaire, ce chakra très important car très chargé bien évidemment car c'est l'airbag du cœur et donc ce chakra solaire il prend beaucoup de coups et il les encaisse, donc il est souvent bien chargé. Et ensuite j'ai choisi un symbole, voilà, je vais vous le montrer à la lumière, qui représente, je dirais, 2 cigognes ou 2 hérons, je ne sais pas, qui sont, on va dire, un petit peu tête bêche et qui font quelque part un magnifique 8 tarabiscoté, mais un magnifique 8, un magnifique symbole de yin et de yang aussi, puisqu'on est sur une ronde d'amour, on est avec ce symbole de la mandorle, de l'amande, qui est l'union de la terre et du ciel. Donc voilà, par rapport au thème du 8, j'ai trouvé ça parfait, avec un très beau symbole d'amour universel et d'union en soi. J'y ai associé un cristal de roche, comme vous pouvez le voir, mais qui n'est pas un cristal de roche comme les autres, puisqu'on est sur un cristal lémurien, avec sa marque de fabrique, je ne sais pas trop comment le faire, sa marque de fabrique évidente, enfin voilà, personnalisée, avec ces traces que vous voyez, ces encoches qui sont la marque de fabrique des cristaux lémuriens, qui sont des cristaux de guérison, de guidance, de clairvoyance extrême. Et d'ailleurs, nous aurons l'énergie de la lémurie en oracle, en carte oracle, qui va nous accompagner, bien sûr, pour
Cette guidance, il est là, vous le voyez. Et en troisième lieu, j'ai choisi ce symbole de Marie, notre mère divine, Marie, qui n'est pas représentée avec l'enfant, et c'est ça qui m'a plu aussi, puisque nous sommes sur le mois de l'Assomption qui arrive. Et d'ailleurs, je fais un cercle la veille. Si vous êtes dans le coin, que vous avez envie de venir, ou même si vous venez d'un peu loin, je peux vous héberger. Le 14 août au soir, il va y avoir un cercle vraiment avec l'énergie de la Mère divine. Et bien sûr, des surprises, plein de choses pour se relier à nous-mêmes et à la Mère divine. Voilà. Et donc voilà, cette médaille m'a été offerte par ma sœur quand nous sommes montés à la Sainte-Baume, la grotte de la Sainte-Baume pour mes 60 ans. Voilà, elle est très jolie et je l'ai associée au quartz rose qui est cette pierre de douceur, d'amour, de compassion maternante, apaisante, résiliente, puisque c'est une pierre aussi de guérison des blessures du cœur. Donc vraiment très parfaite pour être reliée à l'énergie de Marie. Écoutez, on va procéder à la distribution. Bien sûr, je vais accélérer le rythme de la vidéo. Enfin, je vais tâcher de le faire puisque je ne l'ai encore jamais fait. Et nous allons ensuite pouvoir démarrer la vidéo avec les symboles que vous aurez choisis et les pierres associées. Voilà. Allez, c'est parti. Et ça y est, c'est parti pour la guidance personnalisée aux 3 choix. J'espère que tu as pas eu trop de mal à choisir ton symbole et je t'accueille donc dans mon sanctuaire. C'est parti pour ce 8/8/2024. J'espère que ça va être très parlant, très synchrone, mais je crois que ça va l'être. Ouais, c'est chouette. Je suis contente de ça et j'attends bien sûr à l'issue tes commentaires, tes pouces, tes cœurs, toute ta joie, ton peps et ta ta magie. Ta magie pour faire miroir avec la mienne et recevoir ton message de ce 8 août extraordinaire. C'est maintenant, on le traverse ce portail, on le passe et on ouvre tous les possibles, on va vers toutes les opportunités qui sont à nous, on les repère, on fait bien son tri et on y go. Allez, c'est tout de suite. Choix numéro 1, le symbole du soleil. C'est parti. Allez, l'oracle du fond de l'âme enchantée, qu'est-ce qu'il dit pour toi? Waouh. Il dit la renaissance. Bon, écoute, renaissance en plus, le symbole du soleil et renaître de ses cendres après avoir un petit peu trop voulu tutoyer le soleil. Tu t'es certainement un peu brûlé les ailes et tu as dû certainement beaucoup travailler sur toi pour guérir l'ego blessé, le cœur blessé et pouvoir enfin
briller de tes mille feux. C'est génial, j'adore. Merci, merci, merci. L'oracle de féminitude. Waouh, c'est superbe. Bon, ben on te dit que l'extase est là, hein, avec cette fleur de lys qui est la pureté, qui est l'ouverture au divin, qui est l'ouverture à l'amour, l'ouverture à la jouissance aussi, j'ai envie de dire, hein, parce qu'avec cette fleur grande ouverte, enfin pas grande ouverte, mais quand même les pétales sont bien ouverts, même si son cœur est semi-fermé, on est bien sûr avec la symbolique de la matrice, enfin plus que de la matrice, du sexe de la femme, qui est le début de toute création humaine en tout cas, et qui est aussi relié au chakra sacré, qui est bien sûr la matrice de toute création, quelle qu'elle soit, ici-bas. C'est superbe, hein, superbe. Là, avec l'oracle solaire que je suis en train de créer, c'est la femme... la femme solaire, voilà. Donc, c'est très, très, très beau, hein, franchement. Hein. Alors, dans le futur oracle, ce ne sera pas ce dessin. Je crois pas. Voilà, même si à l'origine, c'est celui-là que j'avais fait en prévision pour Solaris, l'oracle solaire. Et ce sera une autre, mais bon, voilà, c'est toujours celle-ci que j'ai représentée, que j'ai fabriqué en format photo comme ça, donc voilà. Donc bref, ça parle de la magicienne extraordinaire que tu es, en extase, en renaissance dans ce portail. Hein. C'est waouh. Agartha, qu'est-ce que ça nous dit, Agartha? Les anciens Incas, les forces magnétiques. Donc relie-toi à tes origines Incas qui sont originaires, bien sûr, des étoiles, des galactiques, et donc on te parle de ta force, de tes forces magnétiques, et les Incas, on est bien d'accord qu'ils sont reliés au soleil, hein. C'est magique. Les forces magnétiques qui te parlent quand même de rester très ancré à la terre, et plus particulièrement aux pierres. Et j'ai envie de te dire que si dans ton coin où tu es là, dans le lieu où tu vis, si non loin, ou que tu es en vacances, je ne sais pas, en ce 8-8, si non loin de toi il y a des sites comme ça, en lien avec des menhirs, des dolmens, tu vois ce que je veux dire, eh ben, je t'invite à y aller pour récupérer des forces magnétiques, te les approprier et les relier aux tiennes, en fait. Hein. Voilà. Les relier aux tiennes avec la lémurie. Que te dit la lémurie? La lémurie te dit de rester très aligné dans ton alignement. Nous avons les dauphins. Nous avons des couleurs sublimes, des formes sublimes, avec ces chakras, hein, avec ces beaux chakras en forme de gouttes de pierres précieuses, et ces deux dauphins, bien sûr. La Lémurie, c'est vraiment le continent de Mu, et qui a précédé les Atlantes et qui ont enseigné aux Atlantes, donc à l'Atlantide. Et le dauphin est vraiment un animal très 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 relié à ses énergies, un animal de communication extrême, d'intelligence extrême, de vivacité extrême, comment dire, de compassion, de guérison. Bref, on est voilà, avec l'aliment. Et oui, comme je ne sais pas si je te l'ai dit, mais si tu as la potion d'Ormus, je t'invite vraiment à t'y relier, puisqu'elle est un élixir d'alignement. Je vais la mettre où? Je vais la mettre là. Je vais la mettre à côté, là. Voilà, comme ça. Et
Et donc, ouais, vraiment, peut-être, avec ça, hein, avec les forces magnétiques et avec l'alignement, on te dit de ne pas perdre ton ancrage, hein, et ta connexion tertielle. Avec l'oracle de la chamane, nous avons la chouette. Chouette, 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 j'ai envie de dire super chouette. Magnifique oracle de Ilysia. Eh bien, c'est un animal de sagesse, c'est un animal de visionnaire, enfin voilà, ça parle de ta clairvoyance, de ta médiumnité. Donc, use-en, relie-toi à la chouette, avec les archanges de Doreen Virtue, l'oracle des archanges, qui sont 15, hein, et ensuite il y a toute une cohorte d'anges. Eh bien, c'est la carte de la passion, et c'est l'archange Aniel, sublime illustration, qui te dit: aie confiance et écoute ta passion renouvelée pour ta vie amoureuse et professionnelle. Et pour moi, c'est vraiment à relier avec la Renaissance, hein, et la passion qui est quand même le mot parfait pour le relier à l'énergie du lion, donc dans laquelle nous sommes avec ce mois d'août. C'est le feu de la passion. Et alors cet archange, il porte une bougie, hein, pour éclairer, et il porte aussi, alors je vais essayer de mettre de la clarté, des croix sur son là, hein, la croix, et il porte une sorte de boîte à trésors divin. Voilà, contre son cœur, hein, voilà, c'est vraiment relie-toi au trésor de ton cœur, et va en avant, hein, parce que cet archange, il marche vers la droite, donc il va de l'avant avec ses ailes prêtes à s'ouvrir, hein, elles sont là, elles le soutiennent. J'adore, hein, c'est vraiment très 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 beau. Et pour finir, avec l'oracle Sceau de vie. Alors, enfin, c'est pas vraiment un oracle, hein, mais c'est un outil absolument extraordinaire, très difficile à se procurer. Et pour toi, c'est Dame Foi qui vient. Voilà, avec une croix en son milieu, nous avons un losange, une sorte de pierre précieuse verte, hein, qui est pour moi le Graal, hein. Losange, c'est terre, ciel, l'union en soi. Et Dame Foi, son message, c'est: j'active le pilier de la foi divine dans ma colonne de chakras et je l'enracine profondément dans toutes les dimensions de mon être jusqu'au cœur de Gaïa. Bon, c'est fantastique parce que c'est complètement relié au message de l'alignement, hein, de la Lémurie. Hein, on te parle d'alignement, la croix, c'est un signe d'alignement horizontal, vertical. Voilà, c'est juste fantastique. Je suis sûre que tu vas faire le lien entre tout. C'est très, 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 très beau. Et tu as une formule magique avec l'oracle Sceau, donc qui est Yabafé, Manula Yamane Shubana. Voilà, donc je t'invite à la noter. Tu pourras faire pause pour bien la noter et donc la répéter à foison avec ce langage de lumière spécialement pour toi, avec Dame Foi, qui je pense peut symboliser Marie. Je vais regarder dans le livre puisque j'ai acheté le livre. Alors, est-ce qu'elle a un numéro? Ça, c'est pas sûr. Donc, Dame Foi, je vais te dire ça. Alors, c'est des mots très simples. C'est des mots très simples. C'est foi en soi, en tout,
en l'univers, confiance, aller de l'avant. Bon, tout est dit. Voilà, c'est la foi en toi, la foi en le plus grand que toi. Et c'est la foi, c'est quoi la foi? La foi, c'est vraiment savoir qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, savoir que le divin passe à travers nous, croire en tout cela sans aucune preuve, sans aucune attente, recherche de preuve. C'est ça la foi. Voilà, je t'embrasse très fort, je te souhaite un super beau saut quantique à travers ce portail du 8 et je t'envoie tout mon amour. C'est à ton tour, toi qui as choisi ce symbole avec ce cristal de roche de Lémurie. 2 cartes chanceuses que tu es. 2 cartes de l'oracle du fond de l'âme enchantée sont sorties. La potion d'amour. Ok. Bon, on te demande de te l'offrir, de te la mijoter, cette potion d'amour. Hein. C'est pas quelque chose qu'on va trouver à l'extérieur. On te parle de l'amour de soi, bien sûr. Et on te dit, alors, le souffle de vie. Le souffle de vie qui appartient à la famille des baguettes magiques te demande de mettre attention sur la façon dont tu respires, sur évidemment, puisque la façon dont on respire, expirer, inhaler, qui est la base de la méditation consciente, c'est qui est la base de notre vie en fait. Hein. Si on ne respire plus, on meurt illico presto. Et bien sûr, c'est quelque chose que l'on fait de façon non consciente. On te demande de mettre de la conscience là-dessus. Parce que c'est par le souffle aussi qu'on a accès aux énergies divines. Et ça, c'est un secret énorme. Le souffle de vie, c'est le Qigong en chinois. Hein, c'est la traduction. Et donc, c'est par cette respiration consciente et les mouvements qui se font en Qigong que cela fait circuler l'énergie en nous, que ça nous donne un bel alignement, hein, une belle souplesse aussi, et que ça fait tout simplement circuler la guérison en nous. Hein. Donc ça, c'est très important. Et c'est la baguette magique pour te relier à toi. Hein. Moi, quand j'ai démarré le Qigong, ça a été vraiment ma première relation à l'énergie, aux énergies, et ça a été vraiment quelque chose qui m'a permis de gérer le stress à l'époque. Hein. C'était il y a plus de 20 ans, hein, 22 ans, je dirais, qui m'a permis de gérer le stress, de me relier beaucoup plus à mon corps, à mes ressentis, et donc d'être à l'écoute, vraiment, c'est ça. Féminitude, qu'est-ce que ça nous dit, féminitude? Féminitude, elle nous dit de te relier à l'énergie de la nourricière. Et j'ai envie de dire, nourris-toi toi-même, quoi. Voilà, vois-tu, avec cette baleine, hein, qui est l'énergie maternelle, qui nourrit les enfants, et qui nourrit aussi la famille, qui nourrit la terre, qui la porte, c'est le symbole aussi de Gaïa. Je ne sais pas si tu donnes trop aux autres, c'est aussi peut-être le message pour toi. En tout cas, on va voir ce que dit la suite. La suite, elle parle du timing divin avec mon futur oracle. Alors, c'est une simple impression papier, donc c'est pas très chouette, mais comme rendu, mais bon, déjà, ça vous donne l'énergie, hein, ça sera, enfin, même l'original est magnifique, à savoir que le noir est très profond. Donc, on est là avec cette horloge, hein, cette horloge solaire, qui y a la Terre, il y a la Lune, il y a le Soleil, il y a l'étoile du Sud, il y a des tas de constellations, galaxies, tout ce que tu veux, étoiles. On te dit que c'est le moment, j'ai envie de dire, c'est le moment pour toi de te nourrir, de t'apporter de l'amour. Voilà comment ça me vient là, avec beaucoup de passion, comme tu le vois. Avec Agartha, on te demande de te relier aux anciens Mayas,
en lien avec tes relations. Voilà, peut-être... alors, faire partie, tu sais, là, on a un vol de canard ou d'oie, je ne sais pas, et on te demande de peut-être, pas de te fondre, mais de t'unir aux autres dans une espèce d'unité pour avancer ensemble. Chacun est à sa place. Et puis même, chacun peut changer de place. C'est-à-dire que quand les animaux fatigués, vieux, malades, un peu faibles ou trop jeunes sont en difficulté, eh bien, dans cette grande ce V qui avance, comme ça, cette pointe d'oiseau, eh bien, ils peuvent changer de place pour être allégés dans leur vol. Donc, c'est toute une comment dire, une symbiose entre tous ces animaux en lien avec les Mayas. Donc, bichonne tes relations et fais le tri dans tes relations. C'est ça que j'ai envie de dire. Toutes les personnes, suis ton instinct, fais taire ton mental et relie-toi aux personnes qui sont bonnes pour toi. C'est béaba ça. C'est béaba. Avec la lémurie, je te montre le dos, sublime. Avec la lémurie, on te dit que l'évolution est là, parce que nous avons une sirène. Tu as dû certainement beaucoup nettoyer dans ta vie. Il y a plus de fluidité, en tout cas c'est ce qui arrive pour toi, et ton ADN va être, je l'espère, reconstitué, rénové, reboosté. Zut, le mot, enfin je l'ai le mot mais j'arrive pas à le dire. Ton ADN va être remise à son origine, à son pouvoir originel, voilà, sa nature originelle. Ça y est, j'y suis, merci. Voilà, parce que notre ADN a été dégradé au fil des millénaires. Et là, on te dit qu'avec ce portail 888, c'est ce qui va se passer. À condition d'être bien entouré, d'avoir fait le taf pour toi-même. Avec l'oracle de la chamane, waouh, l'abondance est là, regarde ça, c'est génial, vraiment, cette corne d'abondance à droite, cette femme arbre, cette fée à la longue chevelure qui est là, entourée de planètes, entourée de nature, entourée de soleil aussi, et l'abondance, voilà, je vous parlais du symbole du 8 qui est le symbole de l'abondance. C'est génial, franchement, je suis super contente pour toi qui aies choisi ce symbole. On te parle de compassion avec l'archange Zadkiel. Attendris ton cœur relativement à la situation que tu vis, ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris toi-même. Eh bien oui, donc ça rejoint bien la carte des relations, la carte de la nourricière, la carte de la potion d'amour. Voilà. Et pour finir, avec saut de vie, c'est Hélios et Vesta le dauphin. Waouh! Bon, c'est pas magnifique ça? Où est-ce qu'il est le dauphin là? Ah, c'est pas toi qui l'as eu le dauphin? Non, c'est là, le tirage précédent. On est sur la baleine avec la nourricière. Alors, c'est dans la vérité de mon âme solaire que je retrouve la joie divine. Donc, on est aussi sur le soleil. C'est-à-dire que nous avons un dauphin qui s'amuse, qui porte une couronne. Donc, tu es dans ta souveraineté, dans ce cercle en protection, dans ce triangle, et tu joues, ce dauphin il joue avec une spirale extraordinaire sur son bec, museau, je ne sais pas trop comment l'appeler. Et cette phrase elle est pour toi. Alors dans le langage de lumière, ça donne Solara, Solara, Rama, Or. Waouh, c'est divin. Voilà, moi je suis dans l'énergie Or en ce moment avec Or
acle, or mus, or tout court. Et bien on y est là avec cet anneau d'or, hein. Cette spirale d'or, cette couronne d'or, c'est dans la vérité de mon âme solaire que je retrouve la joie divine. Donc connecte-toi, dis cette phrase, note-la comme un mantra pour être avec Hélios et Vesta le dauphin. Et je t'invite à faire ta recherche sur Google s'il te plaît, quoique je peux quand même aller chercher dans le livre ce qui est dit à ce sujet-là. Il va juste falloir que je le cherche. Alors, évidemment, il se cache. Reconnexion avec l'enfant intérieur. Guérison de l'enfant intérieur. Innocence, joie, jeu, liberté d'expression dans l'amour et le respect de soi. Connexion avec le monde solaire. Yes, c'est parfait. Ben voilà, je m'arrête là-dessus, c'est sublime. Je te souhaite plein de soleil. Il y en a plein dans ce jeu, hein. Regarde. Waouh, lumière. Lumière. Lumière, lumière et profondeur. Et c'est parti pour toi qui as choisi Marie. Alors, on te demande de faire la danse du dragon, qui est une danse en reliance avec le Qigong. Donc, faire circuler l'énergie en toi pour aligner tes chakras. Donc, c'est une carte d'alignement, en gros, hein, de faire circuler les énergies qui, peut-être, sont un peu bloquées chez toi, ou en tout cas, avec ce portail, on te dit que c'est vraiment ce qui arrive pour toi, de danser ton dragon, danser ton feu sacré, ton feu intérieur, mais un beau feu, quoi. Le feu divin, le feu de l'amour, le feu de la création et le feu alchimiste, hein. 2 cartes chanceuses que tu es sont sorties pour féminitude, de féminitude. Nous avons l'héroïne, oui, la lionne de ce mois d'août solaire est là pour toi, pour te dire que personne ne va jouer ton rôle. Personne ne va jouer le premier rôle dans ta vie à ta place. C'est à toi de prendre ce premier rôle à bras le corps. Et l'arbre du monde, eh bien oui, tu es prête à offrir ce que tu as à offrir, tes dons, tes qualités, ta présence, ta solarité, tes services, tes créations au monde. Tu es prête, regarde-moi ça, c'est pas beau? Ah, c'est magnifique. Dans l'oracle qui mijote, mon oracle qui mijote, le futur, cette superbe carte aussi, hein, j'ose le dire, une des premières que j'ai faites. C'était tout nouveau pour moi de dessiner sur du noir, et ça fait de l'effet avec cette union intérieure et extérieure du soleil et de la lune. C'est beau, hein. Et cette graine de vie, d'accord, cette graine de vie qui est le début de la fleur de vie. Et cet œil au milieu, symbolique aussi de le spermatozoïde qui féconde l'œuf, l'ovule. Et tout ça qui rayonne, voilà. Donc ça parle vraiment de notre unité intérieure. Je vous l'ai dit, ce 8, c'est aussi cela que ça symbolise. D'ailleurs, il y est, hein. Eh ouais, il y est le 8 là, hein, si on regarde bien. Waouh, c'est magnifique. Qu'est-ce que nous dit l'oracle Agartha? Eh bien, en tout cas, aujourd'hui, ce qui vient à nous, c'est les anciens, hein, les anciens Toltecs, les anciens Mayas et les anciens Incas. Enfin, en tout cas, Incas et Mayas, dans les 2 autres guidances, on a encore une colombe. Hein, on a 2 fois la colombe, donc la prise d'envol, la liberté, la pureté, avec ce cercle superbe et cette
ce ciel magnifique entouré d'arbres avec une prise de vue en contre-plongée magnifique, j'adore. C'est la carte du courant. Alors, le courant, bah écoute, laisse-toi porter par le courant, c'est ce que j'ai envie de te dire. Je vais quand même prendre l'oracle vite fait, 29, allez, pour voir les mots-clés. Nous sommes originaires de la Voie lactée, ouais, superbe. Alors, la clé ascensionnelle de cette carte, c'est que la résistance n'empêche pas le changement. Elle le rend juste plus douloureux. Donc, on te demande de suivre le courant. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire, mais bon, j'ai préféré lire. Suis le courant. Ne résiste pas. Voilà. Ce message concerne l'attitude et le comportement à adopter face aux mutations que tu vis actuellement. Ils ne sont ni positifs ni négatifs, ces changements. C'est l'attitude vis-à-vis de leur déroulement qui vous permettra d'en tirer une issue évolutive. Parfait. Ok. Bon, ben voilà, suis le move. Avec la lémurie, c'est le symbole de l'infini. Non, ben what else, quoi. C'est juste avec cet animal-là qui ressemble à un hanneton, ou plutôt le scarabée, peut-être bien. Ce symbole du 8 au milieu, cette grande ouverture. Magnifique, avec aussi l'ADN là, hein, comme tu peux le voir. Voilà, le soleil en haut. Qu'est-ce que l'archange quel archange vient à toi? C'est l'archange Sandalphon qui a un jumeau, qui est le jumeau de Métatron. Ils ont tous les deux été humains, terrestres. Et Sandalphon te dit: sois plein de douceur pour toi en ce moment. Entoure-toi de gens, de situations et d'environnements clément. Ben voilà, c'est très important. Prends soin de toi à ce niveau-là. Waouh, alors là j'hallucine, hein, les amis. Ah là j'hallucine. Ok. Bon, allez, je vais vous le dire, hein, parce que là, numéro 6, c'est beau, c'est extraordinaire. Hein. Là, franchement, c'est extraordinaire. Elle annonce le calme et l'équilibre après une période difficile. Il est temps de prendre ton envol avec grâce. Tu as toute cette pureté de cœur nécessaire pour trouver ta liberté. Tu as assez longtemps espéré sortir de la violence en ce monde pour trouver la paix. Elle arrive à toi, cette colombe, en réponse à ton espoir, messagère de ton âme, pour t'apporter le bonheur. Ouvre ton cœur à l'énergie d'amour. Demande à l'esprit de la colombe de t'aider à le purifier chaque jour un peu plus. Là, je rajoute ma note personnelle avec l'Esprit Saint. Hein. L'Esprit Saint. Rends grâce pour tout ce que tu as. Ton regard sur les choses va changer. Ta vie va prendre une autre dimension. Tu es une personne conciliante et rassurante. Tu dégages quelque chose de paisible. On aime discuter avec toi car tu es positif et tu permets à l'autre de trouver facilement une solution à son problème. À tes côtés, tout paraît plus simple. Aujourd'hui, tu mérites de recevoir un moment de grâce pour toi-même afin de continuer ta mission. Amène la paix dans le cœur des gens après avoir peut-être priorisé et apporté la paix dans ta vie à toi. Alors, saut de vie, Arak le Grand, avec un grand A dans ce cercle de lumière qui te dit « J'honore et je reconnais mon héritage céleste ». Voilà ta phrase « J'honore et je reconnais mon héritage céleste, Kia, Namu, Arima, Namaha. » Et bien sûr, je vais te le chercher. Qu'est-ce que te raconte Arak le Grand? Qui activation et acceptation de son origine cosmique céleste, connexion à sa famille stellaire, retour à l'unité divine, transcender les énergies de dualité, de complot et de paranoïa dans l'amour inconditionnel. Bon, écoutez les amis, ces 3 guidances sont absolument extraordinaires. Je suis vraiment
en grande joie. J'ai vraiment un feu intérieur très puissant. Peut-être vous l'entendez parce que là, je suis vraiment portée par la passion de ces 3 guidances. Et les guides sont tellement présents, les messages sont tellement à propos avec ce portail du 8-8-8 que j'espère que vous allez vraiment chacun y trouver votre compte, pouvoir répéter ce mantra, vraiment réécouter la vidéo si besoin, peut-être écouter les 3, je ne sais pas. En tout cas, je vous envoie tout mon amour, toute ma joie et toute mon énergie arc-en-ciel d'alignement avec, vous savez, toutes ces créations que je fais, qui sont des créations pour que chacune qui se sent appelée par elle puisse se relier à sa part divine. Et c'est une mission extraordinaire qui m'incombe et qui est un pur bonheur. Voilà, cette vidéo en est l'image, en est le résultat. Méga gros portail à vous, je vous aime.